Après la grande parade d'ouverture au complexe sportif Bülent Felek d'Istanbul, appartenant au corps des sapeurs-pompiers turcs, place depuis 2 jours aux Jeux proprement dit. Les performances des secouristes et pompiers sont à un niveau appréciable. Le Cameroun participe pour la première fois à cette compétition. Le tout premier pays africain à se frotter à la réalité des disciplines, les unes aussi complexes que les autres. Avec beaucoup de courage et d'entrain, l'équipe féminine a pris part à l'épreuve de la montée à l'échelle. Au départ, on prend les marques au sol. Il y a une planche. C'est sur cette planche-là qu'on met ta tente noire, tu te places dessus. Tu prends tes marques comme tu sais le faire. Et personnellement, moi, j'ai compté 35, 40, 45, 45, 45. Et après cela, dès que tu t'es positionné et qu'on a donné le départ avec un paume, une fois, tu pousses franchement dès le départ et puis ça va te permettre de t'accrocher facilement à l'échelle avec ton premier pied. Et il ne faut du tout pas paniquer. Bon, c'est comme ça que moi, je me suis en sortie là-bas et ça s'est très bien passé. Bon, c'est vrai que tu peux chuter, mais moi, comme je le disais, personnellement, autant pour moi, je ne pense pas à la chute. Je ne pense pas à est-ce que je vais tomber, est-ce que je vais pouvoir attaquer l'échelle, est-ce que... Cette pensée-là va te permettre de réussir. Si tu as cette pensée de ce que je ne pense à rien de négatif, je ne pense qu'au positif qui est pousser au départ et mettre le premier pied sur l'échelle, tu vas t'en sortir. Malgré les... Il y a les pays qui sont tombés, bon, qui ont eu mal, mais personnellement, moi, non, je ne pense pas à la négativité quand je travaille. Bon, chaque fois que tu penses à la positivité, bam, tu es au sommet. Bon départ. Ralentis pas, compte une fois. Voilà, allez. Allez. Je n'étais pas au départ fixé pour faire cela. Mais une fois qu'on t'a dit tu vas faire ça, il suffit juste de mettre dans ta tête, dans ta pensée que tu vas faire. Et cette discipline, cette épreuve, il ne faut vraiment pas paniquer. Si tu paniques, si tu te dis, et si tu as des préjugés, c'est-à-dire pourquoi on m'a envoyé là-bas, c'était pas prévu et tout ça, tu vas passer à côté. Bon, une fois qu'on t'a dit tu vas faire cela, mets-toi dans l'esprit que tu peux faire. C'est ça qui m'a permis de monter facilement, que ce soit de gagner en vitesse et de pouvoir attaquer l'échelle. Bon, pour moi, c'était très simple, très facile. Il fallait juste être focus dans ta pensée. Dans la phase de prise en main du matériel, le Cameroun a bénéficié de l'aide des moniteurs étrangers. Par exemple ici, la Turquie. Je peux dire quoi? Je peux dire qu'ils étaient juste fiers que le Cameroun vienne et n'a pas pratiquement le matériel adéquat. Ce qu'ils peuvent faire pour qu'on ne puisse pas être ridicule devant tout le monde entier, c'est nous apporter de l'aide et nous aussi, on s'est adapté directement puisque le même matériel-là nous a permis de ne pas rater les obstacles. On a eu à finir tous nos chemins lors des différentes courses. On n'a pas eu à trébucher quelque part. Ça veut dire que nous-mêmes, on était vraiment prêts. Et dès qu'on... Encore. Bon, au niveau de la motopompe, c'était un Iranien qui était en train de nous parler. Bon, il faut juste bien disposer les tuyaux et connaître comment procéder avec le démarrage et les aspiros. Il y a juste 2 aspiros. Il y a 2 éléments qui sont sur un aspiro, un sur l'autre. Ils vont aller au niveau de la cuve d'eau. Ils vont aller puger ça là-bas. L'autre va amorcer, d'autres vont connecter. En fait, chacun connaît déjà le rôle. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quoi? Avant de démarrer cette manœuvre-là, il faut d'abord bien disposer les tuyaux. Si vous ne disposez pas les tuyaux, le raccordement ne sera pas bien à la fin. Et vous ne serez perdre du temps.
Un premier mérite, dans la course de 100 mètres avec des obstacles à franchir sur le parcours, à ce stade de la compétition, les femmes ont atteint le cap des demi-finales. Déjà, je pense que nous sommes bien en sortie, vu qu'on ne s'est pas entraîné suffisamment avec le matériel adéquat. Et nous sommes arrivés, on a improvisé, je crois qu'on a assuré. On a assuré. Les épreuves d'hier, on a eu à pratiquer ça au Cameroun. Bien que n'ayant pas le matériel adéquat, on a eu à s'entraîner et je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés en demi-finale. Ce que moi j'ai vu par rapport à la participation qu'on a eu à faire, c'est que je suis d'abord content parce que c'est pratiquement la première fois que le Cameroun prend part à cet événement. Et nous, on avait quelques petites difficultés par rapport au matériel. Le matériel qu'on a eu à faire les entraînements au pays, c'est pratiquement différent de ce qu'on a trouvé ici. Et ce qui m'a beaucoup plus plu, c'est que tous les pays qu'on a trouvés ici, tout le monde était d'abord fier de nous voir. Et étant fier de nous voir, tout le monde essayait de nous apporter quelque chose pour qu'on puisse réussir à nos épreuves. Bon, on n'a pas été frustrés par rapport aux épreuves. On a donné le meilleur de nous. On s'est battu pour pouvoir remporter quelque chose, mais ça n'a pas donné. C'était vraiment pas facile, mais on s'est battu. Bon, pour être à la hauteur des autres pays, les années à venir, il faut déjà qu'on ait un bon matériel et qu'on puisse suffisamment s'entraîner avec le matériel. Je crois qu'en travaillant avec le matériel adéquat, on pourra faire mieux que cette fois. Les équipes camerounaises bénéficient de l'encadrement constant de la délégation interministérielle, conduite par le ministre de l'administration territoriale. Aux côtés de Paula Tangandji, on retrouve l'ambassadeur du Cameroun en Turquie, son Excellence Victor Tchatchou, et Madame Maria Tuyap, secrétaire générale de l'Organisation internationale de protection civile. La participation du Cameroun à cet événement contribue à traduire dans les faits les trois piliers qui guident la diplomatie camerounaise. D'abord, à savoir une diplomatie de présence. Madame le je l'ai dit, aujourd'hui vous ne représentez pas seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique. Le Cameroun sait être présent au moment où il faut et quand il faut. Le deuxième pilier que vous contribuez à traduire dans le fait, c'est la diplomatie de participation. Il ne s'agit pas tout simplement d'être présent, comme Madame le secrétaire général l'a relevé tout à l'heure, il y a de cela quelques années, on a été présent, mais sans participer. Cette année, vous participez. Et cela contribue à traduire dans le fait le troisième pilier de la diplomatie camerounaise, à savoir, Madame le l'a prononcé, le rayonnement du Cameroun. Donc vous comprenez que vous portez sous les épaules toute la diplomatie camerounaise. Vous êtes des ambassadeurs du Cameroun et nous sommes fiers
que cette première participation du Cameroun, cette première participation de l'Afrique se passe sur le territoire turc dont nous avons la responsabilité. Je veux donc dire à Madame la SG et à Monsieur le ministre de transmettre au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, tous nos remerciements. Parce que votre participation contribue également à faire rayonner le Cameroun, pas seulement dans le cadre de cette compétition, mais il s'agit d'un élément qui contribue au renforcement des relations entre la Turquie et le Cameroun. Vous voyez les regards que les autres portent sur vous, c'est le drapeau du Cameroun qui sera là. Et beaucoup de gens vont se dire, mais c'est quel pays, ceux qui ne connaissent pas le Cameroun? Donc vraiment, rassurez-vous, nous sommes heureux. Nous sommes heureux et nous vous disons merci. Et vous devez, les Camerounais, briller par le fighting spirit. Et je sais que vous êtes gonflés à bloc. Pour un coup d'essai, il y a lieu de penser que le Cameroun tient bien l'étendard de l'Afrique au championnat mondial du sport des pompiers et des sauveteurs à Istanbul.